Nous allons parler maintenant des retracements. Les retracements, en fait, correspondent à un mouvement de cours allant dans la direction opposée à la tendance. Les lignes de retracement qui en découlent sont des tracés couramment utilisés lors des périodes de consolidation technique. Au cours d'une tendance, en fait, les cours subissent de manière ponctuelle et récurrente des phases de consolidation. Ces phases de consolidation sont des périodes de déconnexion entre l'évolution des cours et la tendance principale sous-jacente. Donc à quoi ils servent ces retracements? En fait, ils servent à déterminer les objectifs de cours dans les phases de consolidation ou de correction. Il devient alors possible de mesurer l'amplitude de ces corrections techniques. Et donc, en fait, vous pourrez comme ça ainsi optimiser la prise de position au sein des tendances. Les deux types de retracements les plus connus sont les retracements de Fibonacci et ceux de Gann. Alors, afin d'appliquer les retracements de Fibonacci, il faut au préalable se positionner sur un horizon de temps qui correspond à votre profil d'investissement. Alors là, j'ai pris pour un investisseur long terme. Donc, j'ai pris par exemple le CAC 40 en journalier. Vous voyez, un jour sur 5 ans. Donc, j'ai dit, il y a une belle phase de hausse du 16 décembre jusqu'au 15 mars. Et on commence à baisser. Donc, jusqu'où on pourrait baisser? Je vais prendre les fameux ratios de Fibonacci. Donc, je positionne mon curseur sur le point bas et l'amène sur mon point haut. Voilà. Ça veut dire que mes différents supports sont à 23,60 de retracement, 38,20, 50%, 61,80, 76 et 100%. Effectivement, on a commencé à baisser, on a rebondi sur les 23,60. Vous voyez, ça m'a servi de support. Ensuite, on l'a cassé. Donc, ça veut dire que mon objectif suivant, le premier support étant cassé, ça veut dire qu'on va aller théoriquement chercher le retracement des 38,20%, c'est-à-dire 3343. Celui-ci étant cassé, eh bien, ça veut dire qu'on va chercher le retracement des 50% de ma hausse, c'est-à-dire 50% de toute la hausse. Donc, effectivement, on est allé chercher 3270. Celui-ci étant cassé, eh bien, on est allé chercher le suivant, à 61,80% de ma hausse, c'est-à-dire 3193. D'ailleurs, on s'est arrêté par là. On est venu rebondir encore. Maintenant, les 50%, d'ailleurs, me servent de résistance. Ensuite, on a cassé ces 61,80. Et bien, dans ces cas-là, on est allé chercher les 76%. C'est pour ça qu'on a rebondi ici à 3097. Hein, on a rebondi jusqu'à 3278. Après, on est venu casser ces 76%. Alors là, il faut dire qu'il y a une énorme probabilité pour aller retracer les 100%. Ce qu'on a fait, on est venu taper le plus bas ici, à 2937. De la même façon, maintenant que le CAC 40 a retracé 100% de sa hausse, et qu'il est en train de repartir à la hausse d'ailleurs, on va voir jusqu'où il peut monter. Alors on va reprendre les mêmes ratios de Fibonacci. On commence par mettre un point en haut. On va mettre jusqu'en bas. Voilà. Donc cela veut dire que on a cassé les 23,60. On est allé chercher les 38,20. On a cassé les 38,20. On est allé chercher les 50. On a du mal à casser ces 50. Hein. Donc on n'est pas allé chercher 65,80. On s'est arrêté autour des 50% de retracement. Au lieu de tracer des droites de retracement, Fibonacci et Gann d'ailleurs ont créé ce qu'on appelle des cercles, parce qu'ils pensent que le titre évolue dans des genres de demi-cercles. Je vais vous le tracer. Toujours pareil, on va prendre la tendance baissière ici. Voilà. On va prendre le sommet jusqu'en bas du mouvement. Voilà. Ben regardez, ce cercle-là étant passé, donc c'était ma première résistance. Ma deuxième résistance, c'est le deuxième cercle. Si jamais ce cercle est cassé, ma troisième résistance sera le troisième cercle. Vous avez compris que la hauteur séparant le point haut du point bas sert de base de calcul des rayons des arcs de Fibonacci. Donc, généralement, on distingue donc ces trois arcs. Le premier d'un rayon de 38,2% de la baisse, le deuxième de 50% et le troisième de 61,8% de la baisse. Donc, ces arcs de cercle me servaient de résistance.
Maintenant, vous allez voir, je vais supprimer cette tendance baissière. Et là, depuis le 1er juin, vous voyez qu'on a une tendance haussière. Et on est en phase de correction. Donc, jusqu'où peut-on descendre? On va faire la même chose. On va prendre le début de la hausse et on va aller jusqu'au plus haut de l'autre jour. Et regardez maintenant, mes arcs de Fibonacci me servent de support. C'est-à-dire que si on casse le premier, on ira chercher le deuxième. Si on casse le deuxième, on ira chercher le troisième. Mais pour le moment, le premier me sert de support. Alors, M. Gann, lui aussi, a donné ses ratios de retracement. Alors, il diffère un tout petit peu de celui de Fibonacci. En fait, il en a rajouté quelques-uns. En fait, les niveaux de retracement de Gann sont de 25%, vous voyez ici. Ensuite, 37,5%, 50%, 62,50%, 75% et bien sûr, 100%. Alors, le niveau le plus important pour lui, qu'il appelle le niveau G1, est bien sûr le niveau des 50%. Tout comme les arcs de Fibonacci, les arcs de Gann sont aussi calculés à partir d'une tendance. On va calculer des rayons, simplement avec des paramètres un petit peu différents que Fibonacci. Le premier rayon retraçant 25%, donc là de la baisse. Le deuxième, 37,50. Le troisième, 50%. Le quatrième, 62,50. Et le cinquième, 75%. Donc chaque rayon va me servir, dans ce cas-là, de résistance. Vous voyez, là, c'était ma résistance. On l'a cassé, on va chercher la deuxième. Le deuxième étant cassé, on va chercher la troisième. Je vais vous parler maintenant des fanions de Gann. En fait, Gann estimait qu'un équilibre était atteint entre le temps et les cours lorsque la valeur progressait ou diminuait selon un angle de 45 degrés. Les fanions sont des faisceaux de droite partant de même point. Vous voyez, ils partent tous, par exemple, sur Standard & Poor's 500, là, début octobre, ici. Voilà. Ils délimitent des angles dans lesquels les cours évoluent et oscillent à la hausse ou à la baisse. Chaque angle est défini par une ligne qui va servir de support ou de résistance au marché. En fait, il y a 9 lignes. Il y a la ligne, bien sûr, des zéros, c'est la ligne horizontale. Ensuite, il y a 7,5 degrés, 15 degrés, 18,75 degrés, 26,25 degrés, 45 degrés, donc il a la ligne centrale, 63,75 degrés, 71,25 degrés, 75 degrés et 82,5 degrés. Dans le cadre d'une tendance haussière, le support majeur des 45 degrés correspond vraiment au support le plus important. Alors, tout comme Fibonacci, quand on casse un support, on va aller chercher le niveau d'en dessous. Donc, on avait cassé cette ligne des 45 degrés, et hop, on est allé chercher celui d'en dessous. Et maintenant, vous voyez en fait que le Standard & Poor's 500 évolue entre deux fourchettes. Donc, j'ai une fourchette qui me sert de support et une fourchette qui me sert de résistance. Jusqu'au moment où, bien sûr, le Standard & Poor's franchira l'une des deux, soit à la hausse. Dans ces cas-là, il pourrait y avoir une belle accélération à la hausse, soit à la baisse, et dans ces cas-là, au contraire, il pourrait y avoir une belle dégringolade.